Bonne journée. L'histoire du film commence par un livre magique appartenant à Blanche-Neige, dont les pages s'ouvrent pour nous raconter un royaume magnifique, gouverné par un roi et une reine bienveillants, qui souhaitaient avoir un fils. Mais la naissance tarda un peu jusqu'à ce qu'une violente tempête frappe le pays, et que la neige recouvre tout. Pourtant, cette tempête n'apporta pas seulement le vent. Elle vint avec le plus beau cadeau au monde, une fille comme la lune. Et parce que la tempête était neigeuse, la fille fut appelée Blanche-Neige. Quand Blanche-Neige grandit, le roi et la reine lui enseignèrent que les bienfaits de la terre appartiennent à ceux qui y travaillent et que la vraie direction vient de la bonté et de la justice. Et ils lui dirent aussi qu'elle gouvernerait un jour le royaume. C'est pourquoi ils lui montrèrent son reflet dans l'eau et lui apprirent à faire toutes choses dans sa vie avec droiture et courage. Et dans leur royaume, le bonheur se semait par l'espoir et l'unité. Et le roi et la reine étaient là comblés par leur fille. Et la jeune fille grandit et devint une dame noble et généreuse. Mais le destin en décida autrement. Un malheur frappa le palais car la reine tomba gravement malade et mourut le cœur de Blanche-Neige, et de son père se brisa de chagrin. Puis une femme d'une grande beauté arriva au palais grande, svelte et hautaine. Mais elle cachait sous sa beauté un sombre secret, car c'était une sorcière qui réduisait son âge par la magie, et il semble que ce fut une femme intelligente et avide, car elle profita du chagrin du roi et l'ensorcela pour l'épouser, et rien d'autre ne comptait pour elle, sinon sa beauté et le pouvoir que le roi lui accordait. Et elle possédait un miroir magique qui ne répondait avec une dure vérité qu'à une seule question, à savoir qui était la plus belle femme sur la terre. Chaque jour, la reine malfaisante vérifiait que la réponse venait comme elle le voulait, et un autre jour, elle vit dans son miroir une vision d'un grand danger venant du royaume du Sud. Le roi prit peur, sortit l'affronter et ne revint pas, et quand le roi disparut, la reine resserra son emprise sur le pouvoir, arracha à Blanche-Neige son titre, la fit servante au palais et la cacha dans les ténèbres de son royaume. Toutefois, tant que le miroir disait que la reine était la plus belle femme du monde. La jeune princesse était à l'abri de la jalousie de la reine maléfique. Les années passèrent et les gens commencèrent à oublier le royaume, et ils oublièrent qu'il s'y trouvait une princesse, au point que Blanche-Neige elle-même commença à douter de sa réalité. Et les jours se succédèrent jusqu'à ce que Blanche-Neige devienne une jeune femme qui nettoyait le palais, et lorsqu'un garçon nommé Jonathan entra au palais pour voler quelques pommes de terre à cause de l'économie déclinante du royaume et du fait que la reine privait le peuple de nourriture. Jonathan faisait partie avec d'autres des bandits de la forêt qui volaient pour survivre, mais ils n'étaient pas des voleurs ordinaires. Ils restaient fidèles au roi défunt et voyaient en Blanche-Neige leur reine légitime. Blanche-Neige vit Jonathan, essaya de l'arrêter et lui dit que le vol n'était pas une solution, et l'invita à s'adresser à la reine ou à la princesse pour trouver une solution. Juste Jonathan lui répondit avec ironie que la princesse n'existait pas puisque personne ne l'avait vue. Puis il prit les pommes de terre et s'enfuit, et ses paroles restèrent suspendues dans l'esprit de Blanche-Neige et la poussèrent au changement. Blanche-Neige alla trouver la reine maléfique et parla avec elle de l'importance de la participation au gouvernement du royaume, et lui rappela quand elle était petite et comment son peuple cuisinait des tartes aux pommes et voyageait avec elle à travers le royaume comme symbole d'unité et d'espoir. La reine refusa et lui dit que les tartes étaient un luxe, car les gens ne méritèrent pas une telle générosité. Et pour confirmer son avis, elle compara une délicate rose à un diamant et lui dit que les gens ne rêvent pas de rose, mais d'argent. Et à cet instant, arriva la nouvelle de l'arrestation du garçon, Jonathan. La reine ordonna de brûler sa maison. Jonathan dit à la reine qu'il était sans abri et qu'il était le chef des bandits qui volaient au nom du roi. La reine se fâcha de ces paroles et ordonna de l'emprisonner pour que ses cris résonnent dans tout le palais. Mais Blanche-Neige intervint et rappela à la reine que son père était miséricordieux et que la punition ne devait pas dépasser le crime et que la justice devait régner dans le royaume et que si son père était présent, il serait encore plus clément. Mais ces paroles mirent à la reine en colère et au lieu de tuer Jonathan, elle choisit une punition plus dure. Elle le dépouilla de ses vêtements et le jeta dans la neige pour donner l'exemple à quiconque s'opposerait à elle. Et elle dit avec sarcasme à Blanche-Neige « Si tu veux aider le peuple, va leur parler, ce que tu peux offrir en temps de guerre n'est qu'une tarte. » Puis elle lui ordonna de revenir à sa place au puits.
Blanche-Neige était découragée mais déterminée et chanta du fond du cœur, rassemblant ses vœux dans la chanson, et demanda le bien pour le peuple et un royaume juste et prospère. Et la chanson sortit, comme un cri, vers un destin qui semblait lointain. Puis Blanche-Neige se ressaisit, alla en secret à la prison, détacha les liens de Jonathan et lui donna un morceau de pain. Mais les gardes arrivèrent, et Jonathan dut s'enfuir avant d'être pris. Et en même temps, la reine interrogea son miroir pour savoir qui était la plus belle femme du monde. La réponse fut différente de ce à quoi la reine était habituée, car le miroir dit qu'elle n'était pas la plus belle, qu'il y en avait une qui la surpassait par sa pureté et sa bonté. La reine devint plus furieuse et jalouse et décida de se débarrasser de Blanche-Neige. Elle ordonna à son fidèle chasseur de l'emmener au cœur de la forêt sous prétexte de cueillir des pommes pour la tuer. Le chasseur hésita, car il la trouva innocente, mais la reine le persuada. Accusa Blanche-Neige de comploter avec les bandits et d'avoir aidé Jonathan à s'enfuir, et lui ordonna de lui rapporter le cœur de Blanche-Neige dans un coffret, comme preuve de sa loyauté. Le chasseur exécuta l'ordre de la reine et emmena Blanche-Neige dans la forêt, et tandis qu'il cueillait des pommes, le cœur du chasseur s'attendrit pour la bonté et l'innocence de Blanche-Neige, tandis qu'elle lui souriait et lui offrait des pommes. La conscience du chasseur se réveilla, il avoua tout à Blanche-Neige et lui demanda de fuir car la reine avait perdu la raison et ne cesserait pas de la poursuivre jusqu'à lui ôter la vie, et il lui apprit que la reine cachait un secret au sujet de son père. Blanche-Neige fut bouleversée par ces paroles et s'enfuit en hâte, et plus elle s'enfonçait, plus la forêt devenait sombre, ombreuse et d'un brouillard effrayant, et pendant la fuite, un tronc sauvage la saisit. Blanche-Neige lutta de toutes ses forces jusqu'à s'en libérer, puis elle arriva à un lieu magique au cœur de la forêt. Un gracieux daim passa devant elle, comme s'il l'invitait à le suivre. Puis d'autres animaux apparurent, l'entourant de chaleur, et avec leur aide, elle atteignit une petite chaumière qui ne convenait qu'aux nains. Blanche-Neige entra dans la chaumière et ne trouva personne. Les animaux la conduisirent vers une chambre où se trouvaient 7 petits lits. Blanche-Neige était craintive et épuisée. Elle s'endormit sur l'un d'eux et au cœur de la forêt, 7 nains revenaient de leur travail à la mine en chantant, car ils extraient des gemmes et des diamants, et tous étaient les joyeux, sauf un nain nommé Grincheux, toujours en train de se plaindre. Et le nain, dormeur qui s'assoupit debout, et malgré leurs différences, ils formaient une équipe solide, après des heures de labeur. Le nain timide se rappela l'heure du dîner. Tous jetèrent leurs outils et reprirent le chant. Et lorsqu'ils entrèrent dans la chaumière, ils sentirent quelque chose d'inhabituel, et entrèrent dans la chambre où se trouvait une personne endormie. Ils prirent peur et se dispersèrent. Un nain s'approcha doucement de Blanche-Neige, elle se présenta, puis les autres nains revinrent en portant leurs outils pour défendre leur chaumière. Quand ils la virent, ils furent stupéfaits, car ils n'avaient jamais vu d'être humain de leur vie. Blanche-Neige se sentit étrangère en ce lieu et s'apprêta à partir, mais elle décida de leur dire sa vérité avant de s'en aller. Elle leur dit son nom et que la reine avait tenté de la tuer. Certains nains compatirent et voulurent qu'elle reste avec eux dans la chaumière, tandis que d'autres eurent peur de sa présence à leur côté. Et à cet instant, Blanche-Neige se souvint de ce que ses parents lui disaient, à savoir que la forêt est un lieu magique, et à présent, elle se trouvait parmi de petites créatures, et elle en comprit la raison. Et au palais, la reine interrogea une seconde fois son miroir sur la plus belle femme du monde, et en entendant la réponse, les traits de son visage changèrent, car la réponse venait de l'extérieur du palais, au cœur de la forêt. La reine comprit que la plus belle restait Blanche-Neige, ce qui signifiait qu'elle était encore en vie. Elle perdit raison, ouvrit le coffret rapporté par le chasseur et n'y trouva pas le cœur de la princesse, mais seulement une pomme. La reine convoqua le chasseur et ordonna de l'emprisonner après que le chasseur l'eut supplié. Puis elle ordonna à ses hommes de ratisser toute la forêt pour trouver Blanche-Neige, et à l'aube, le nain Grincheux commença à se plaindre du maintien de Blanche-Neige dans la chaumière avec eux, et que rechercher les ennuis les perdrait. Puis la routine du matin commença, tandis que le nain Simplet souffrait des moqueries. Il sortit de la chaumière, mais Blanche-Neige le suivit, tenta de lui parler, et trouva difficile de communiquer avec quelqu'un qui vit dans son propre monde. Elle transforma la situation avec patience en un jeu, et lui apprit à siffler. Un sourire se dessina sur son visage. Il rit, et son moral s'éleva. Blanche-Neige saisit l'occasion et changea la manière de vivre des nains ensemble, et leur montra que le travail n'a pas à être ennuyeux, mais peut être plaisant s'ils coopèrent.
Elle les aida à mieux se comprendre et à réduire les querelles entre eux, avec un esprit nouveau. Puis les nains se mirent à nettoyer, chanter et siffler, tandis que Blanche-Neige leur racontait des histoires de son enfance avec ses parents, et elle se rappela les paroles du chasseur qui lui avait dit que la reine avait menti au sujet de son père, car il était peut-être encore vivant. Elle parla aux nains des bandits qui combattaient au nom du roi afin qu'ils puissent l'aider, puis elle les remercia. Blanche-Neige leur dit qu'elle devait partir, tandis que les nains devaient y se rendre à leurs travaux. Chacun prit sa route. Blanche-Neige se dirigea vers la forêt pour chercher les bandits. Jonathan la vit et la cacha aux gardes. Puis elle lui dit qu'elle croyait que son père était en vie et que les bandits pouvaient l'aider à le retrouver. Jonathan lui répondit qu'ils avaient découvert que le roi était emprisonné dans le royaume du Sud, et il lui avoua qu'il n'était pas un voleur ordinaire, mais leur chef, et quelques instants plus tard, le reste des bandits sortit et se tint devant Blanche-Neige, avec respect. Mais un groupe de gardes fit irruption dans la forêt pour la pourchasser et la ramener au palais. Les bandits se préparèrent à protéger Blanche-Neige, mais les gardes étaient en nombreux. Blanche-Neige établit alors un plan, elle libéra les chevaux de l'écurie, puis monta sur un rocher élevé et poussa un cri lorsqu'ils se ruèrent vers elle. Blanche-Neige saisit l'occasion, rejoignit les bandits et tous s'élancèrent en évitant les arbres et en sautant par-dessus les troncs jusqu'à échapper aux gardes. Jonathan fut touché par le courage de Snow White et lui avoua que lui et ses hommes étaient restés fidèles au roi, car son règne et celui de la reine défunte étaient exempts de peur et répandaient l'espoir parmi le peuple. Une ombre surgit soudain entre les arbres. C'était celle d'un garde qui banda son arc vers Blanche-Neige, mais à la dernière seconde, Jonathan se jeta devant elle, reçut la flèche à sa place et se sacrifia pour elle. Blanche-Neige chercha comment le soigner et se rappela que l'un des nains s'appelait Docteur. Docteur dit à Blanche-Neige que son nom n'était qu'un surnom et qu'il n'avait d'expérience que dans les roches et les minerais, tandis que les bandits se mirent en colère en voyant leur chef blessé et demandèrent au nain Docteur de faire quelque chose. Blanche-Neige éleva la voix et dit que c'était exactement ce que la reine voulait. Elle avait empoisonné leur cœur par la peur pour que chacun pense ne pouvoir faire confiance qu'à lui-même, ce qui était faux. Ces paroles les touchèrent et la tension se calma. Le nain Docteur prit une profonde inspiration et dit que même s'il n'était pas médecin, il ferait tout son possible pour sauver Jonathan. Puis il se ferma dans sa petite chambre. Il inventa des outils avec ce qu'il connaissait. Des heures passèrent. Il sortit le visage épuisé, la main tremblante, heureux de ce qu'il avait fait, mais incertain de sa réussite. Un long silence régna. Jonathan entra faible mais souriant, la joie remplit l'endroit le nain. Docteur dit qu'il l'avait fait pour son amie Blanche-Neige, et la nuit, tous prirent des précautions pour dissimuler la chaumière avant son départ. Jonathan dit que lui et ses hommes garderaient le lieu et qu'il reviendrait dans 2 jours pour partir vers le royaume du Sud à la recherche du père de Blanche-Neige. Celle-ci retira un petit collier cadeau de son père. Lorsqu'elle était enfant, le mit dans la main de Jonathan et dit que c'était un porte-bonheur. Jonathan sourit, et tandis qu'il marchait, un piège jaillit du sol. Les gardes l'encerclèrent, il fut capturé et emmené à la reine maléfique. Jonathan leva la tête avec sarcasme. La reine le salua avec superbe et lui dit « Bienvenue au voleur de pommes de terre ». Son sourire s'éteignit car la reine n'était pas d'humeur à jouer. Elle voulait une seule chose, savoir où se trouvait Blanche-Neige. Mais Jonathan nia connaître son emplacement, et le petit collier que Blanche-Neige avait accroché à son cou le trahit. La reine s'avança, le saisit avec froideur. Elle connaissait la vérité et ordonna de jeter Jonathan dans une prison sombre, remplie des os de ceux qui n'avaient pu fuir. Puis elle se rendit à son laboratoire de magie, dans une chambre pleine de poison et d'une vapeur noire. La reine commença à fabriquer un poison mortel. Elle en but et son corps se transforma. Sa beauté disparut et son vrai visage apparut celui d'une vieille sorcière. Son arme était une pomme empoisonnée par un sort de sommeil de mort qui enferme la victime dans une torpeur éternelle que seul un amour sincère peut lever par un unique baiser. Et la reine était certaine que cela n'arriverait pas, car Jonathan était loin de Blanche-Neige, et à ce moment-là, les nains partirent à leurs travaux et laissèrent de Blanche-Neige dans la chaumière. La sorcière frappa à la porte, lui présenta le collier et lui dit que Jonathan était malade et voulait la voir. Blanche-Neige se rassura
et crut la sorcière qui lui offrit la pomme empoisonnée à la première bouchée. Blanche-Neige s'effondra évanouie. Les animaux se hâtèrent d'alerter les nains, et en même temps, Jonathan en prison cherchait une ruse pour s'évader. Il ne trouva que le chasseur, avec qui il convint d'un plan, et ils réussirent à s'échapper. Puis Jonathan courut dans la forêt. Les animaux le guidèrent vers la chaumière des nains, et en voyant Blanche-Neige endormie, son cœur se brisa. Il tomba près d'elle, sentant que tout était perdu. Pourtant il l'embrassa et le miracle se produisit. Une lumière brilla autour de Blanche-Neige qui ouvrit les yeux. Tous furent stupéfaits. Les nains se réjouirent. Les animaux dansèrent, tandis que Blanche-Neige s'assit ébahie. Puis elle dit qu'elle avait enfin compris la vérité. Son père était mort, et c'était la reine qui avait ordonné de le tuer. Puis un flocon de neige tomba sur son doigt, comme un signe que l'heure de son but était venue. Sa nouvelle mission était claire. Affronter la reine maléfique, libérer le royaume de la peur et de l'injustice, et être la reine que le peuple mérite. Et à cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. Le nain, Simplet, dont on s'était tant moqué, parla pour la première fois et dit qu'il n'aurait plus peur. Blanche-Neige retourna au royaume. Les gens sortirent de leur maison et se rassemblèrent autour d'elle. Quand la reine apprit la nouvelle de la révolte, elle sortit affronter Blanche-Neige elle-même, tenant une rose dans une main et une épée dans l'autre, message clair que la beauté et la force sont des qualités du pouvoir, et que Blanche-Neige devait conquérir le trône par la force, mais elle refusa le combat et s'adressa au peuple. Elle leur rappela ce qui les gouvernait autrefois. Elle leur parla du garde qui plante des légumes dans la vallée de l'Ouest, et de sa femme Héléna qui a planté des cerisiers et qui partageait là leurs fruits. Avec tous, chaque printemps, elle leur parla du boulanger qui était comme son père et qui ne laissait personne avoir faim. Et elle leur rappela aussi qu'ils vivaient dans un royaume où régnait bonté, justice et magnanimité, et qu'il leur appartenait de le retrouver. Les visages de changèrent, et le peuple se réveilla par la force et non par la haine. La reine vit que sa domination sur eux s'évanouissait. Elle tenta de frapper enfin, mais les bandits arrivèrent à temps parmi eux. Se trouvait un tireur habile au projectile qui sauva Blanche-Neige peu après. Les 7 nains apparurent et se rangèrent aux côtés du peuple tandis que le miroir magique observait en silence la reine. L'appela pour la dernière fois le miroir. Ne dis pas ce que la reine désirait entendre, il dit la vérité. La beauté de la reine n'était qu'apparente et n'atteignait pas le cœur, car la beauté vient de l'intérieur. Et c'est pourquoi Blanche-Neige restera la plus belle. La reine devint folle, poussa un cri et brisa le miroir, et au même instant, son corps se transforma et sa magie se retourna contre elle. Les éclats du miroir l'attirèrent et elle disparut à jamais. Ainsi commença l'ère d'une jeune fille qui n'avait pas perdu l'espoir du bien. Elle devint une reine qui croit à la valeur de la terre, au droit de la vérité et à l'amour du peuple, et son nom est Blanche-Neige. Et le royaume refleurit à nouveau, et le peuple chanta, rit et dansa, et l'espoir leur revint de nouveau. Et quand le soleil se leva sur un avenir plus radieux, le livre magique referma ses pages dans le calme après avoir rendu l'histoire sûre pour tous.